Les amis, on revient pour une nouvelle version d'histoire d'horreur. Sachez qu'on va pas parler de n'importe quoi, on va parler de quelque chose qui se fait régulièrement pour certains d'entre nous, pas moi parce que jamais de la vie je ferai ça. Des gens font ça pour se faire peur, bref, ou tout simplement pour voir si c'est vrai. Donc on va parler de 4 histoires d'horreur, plus précisément d'invocation de démons. Il y a trop d'histoires autour des forêts, on entend des bruits, c'est mystique. Donc installez-vous dans le noir, mettez vos écouteurs et apprenez à comment on invoque des démons dans les forêts. Vous aurez besoin d'aller camper au moins une nuit dans la forêt. Sachez qu'il n'y a aucune récompense les gars de faire ce genre de choses. C'est un peu comme les touristes là qui veulent aller voir des volcans en éruption, mais c'est surtout super dangereux. Donc prenez le temps de réfléchir le jour où vous irez camper en forêt. Vous aurez besoin d'un équipement de camping, des plus banals, une tente pour manger, boire, mais surtout plusieurs lampes de poche. Vous devrez préparer une offrande, il faut que ce soit un objet en métal, comme un bijou par exemple de famille, en argent, en or, peu importe. Un bijou qui est du vécu, que vous avez porté ou que dans votre famille on l'a porté. Sans cette offrande, le démon ne se montrera généralement pas. Mais s'il se montre, il pourra vous faire regretter votre action. La première étape, rendez-vous dans une forêt et installez-vous tranquillement, de préférence en pleine journée, le temps de s'imprégner des lieux, et pour que ça fonctionne, vous devrez être suffisamment loin de toutes les villes, les villages, les autoroutes, peu importe, il faut qu'il y ait plus une source de lumière. Prenez votre temps pour tout mettre en place, mais veillez à que ce soit prêt au coucher du soleil. Rangez vos téléphones ou toutes sortes d'objets qui émettent du bruit pour ne garder que vos lampes de poche. Et si vous allez avec des amis, vous pouvez parler, rigoler sans aucun souci. Occupez-vous comme vous voulez, du moment que vous restez attentif à ce qui vous entoure. Une fois la nuit tombée, gardez un œil sur la partie la plus sombre de la forêt et restez attentif à tout signe de bruit. Quand le démon se déplacera dans les environs, vous le sentirez. Sachez-le, faites-le confiance. Après un certain temps, vous commencerez à vous sentir observé. Dans l'obscurité, avec intention, vous distinguerez une silhouette au loin. Vous entendrez probablement des branches craquer, des bruits étranges dans les bois, puis un silence total. À partir de ce moment-là, il est important d'arrêter toute conversation et de rester aussi silencieux que possible. Évitez de regarder votre offrande que vous avez laissée sur une table et n'allumez surtout pas la lumière. Si vous ne respectez pas les règles, le démon vous attaquera et ce sera la fin de votre petite aventure en forêt. Petit à petit, le démon devrait s'approcher de votre offrande, tout doucement. Restez calme et patient. Ne faites aucun bruit ni aucun mouvement brusque. N'essayez même pas d'enregistrer ou de filmer quoi que ce soit. Si tout se passe bien, le démon ou la créature pour certaines personnes devrait prendre votre offrande et se retirer dans l'obscurité de la forêt. Mais s'il ne touche pas à votre cadeau et qu'il commence à s'approcher de vous, ne réfléchissez pas. Partez aussi loin que vous pouvez en vous enfonçant dans la forêt ou alors en essayant de retourner sur une route et retrouver des sources de lumière et de civilisation. Une autre situation tout à fait possible est que vous entendez marcher près de vous ou vous vous sentez observé de très près jusqu'à sentir un souffle léger sur votre visage. Il est important, si ça arrive, de rester parfaitement calme et immobile. De ne surtout pas bouger. Si tout se passe bien, peut-être que le démon se désintéressera de vous et partira. Et vous pourrez alors rallumer les lumières et vous en aller tranquillement. Les amis, tout ça c'est des mythes. On entend souvent parler en forêt qu'on a vu quelque chose de bizarre, qu'on a entendu quelque chose de bizarre. Dans ce jeu-là, on a une explication de comment voir un démon. C'est terrifiant. Moi, je pourrais pas le faire, rien que pour le principe. Mais sachez que c'est l'histoire la plus soft que je vous ai trouvée. À partir de maintenant, accrochez-vous. Pour cette histoire-là, je vous conseille de fermer les yeux et d'écouter attentivement dans le noir. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous rappelez de mon ancienne vidéo sur les croque-mitaines? Eh bien, je pensais pas qu'on ne pouvait l'invoquer. Mais ce jeu représente réellement un vrai danger. Même en suivant les règles à la lettre, vous prenez un risque considérable. Car l'objectif est d'invoquer ce démon qui est foncièrement malveillant. Il n'est pas juste un observateur, une entité intriguée par l'homme. Faut s'avouer que c'est plus un défi qu'un simple jeu. La seule récompense que vous gagnerez, ce sera votre survie. Qui plus est, le croque-mitaine peut s'invoquer partout, que vous soyez chez votre tante, dans votre appartement, maison, à la campagne, chez des amis, au milieu de nulle part, peu importe, du moment qu'il y a plusieurs pièces et au moins une porte.
Vous avez la possibilité de l'invoquer seul ou entre amis, parce que c'est plus fun entre amis. Dans ce cas, réunissez le matériel nécessaire. Chaque joueur doit disposer d'une bougie, d'un morceau de papier, d'un moyen d'écrire, de quoi avoir une flamme avec une allumette ou un briquet, du sel, et le dernier objet doit être tranchant pour pouvoir vous couper et faire couler une goutte de votre propre sang. On rigole moins d'un coup, hein. Si vous jouez en groupe, toutes les étapes suivantes doivent être faites en même temps par tous les participants. Une fois que vous avez rassemblé tout ce dont vous avez besoin, placez-vous devant une porte de votre choix, puis écrivez votre nom complet avec tous vos prénoms sur le morceau de papier. Il faut que votre identité soit claire. Peut-être que le croque-mitaine il a travaillé à la police avant, je sais pas. Après avoir fini cette étape, coupez-vous la peau du doigt et laissez tomber une goutte de sang sur le papier. Attendez que le sang pénètre bien la feuille et ensuite éteignez toutes les lumières dans toutes les pièces. Placez le morceau de papier avec votre nom juste au sol devant votre porte, puis allumez une bougie et posez votre bougie sur le papier pour commencer le rituel. Sachez que d'habitude, vous n'avez rien à faire pour que le croque-mitaine vienne vous voir. Sauf que là, s'il accepte votre invitation, ça sera donc beaucoup plus intense. Cette fois-ci, ce sera pas juste votre imagination de voir le porte-manteau ou la chaise dans la chambre, que c'est une personne ou quoi ou... Non, non, non. Ça sera pas aussi drôle. La dernière étape est de zoquer 3 coups sur la porte à minuit pile. Et au moment de votre dernier coup, que la partie commence. Ouvrez la porte, soufflez la bougie et éloignez-vous de la porte. Allez-y sans courir, sans tout faire tomber sur votre passage. Félicitations. Vous venez d'ouvrir la porte au démon. Rallumez immédiatement votre bougie et assurez-vous d'avoir toujours le briquet, le sel dans votre poche. Vous pouvez désormais commencer à vous déplacer dans les pièces qui vous entourent à l'aide de la lumière de votre bougie. Vous pouvez aller où vous voulez, mais surtout, restez discret. Si vous restez trop longtemps au même endroit, le croque-mitaine vous trouvera. Si vous commencez à sentir de l'air passer ou vous sentez une sensation de fraîcheur d'un coup, c'est qu'il n'est pas loin. Si vous entendez des chuchotements étranges au fond des couloirs ou de la pièce, ce n'est peut-être pas votre imagination. Vous pouvez aussi remarquer une silhouette dans le noir, ce n'est pas votre porte-manteau ni votre chaise, c'est qu'il est juste là à vous observer. Au moindre signe de sa présence, changez immédiatement de pièce. Éloignez-vous le plus possible sans quitter la maison. Assurez-vous toujours de pouvoir sortir et de changer de cachette constamment. Si votre bougie s'est éteinte sans explication logique et rationnelle, c'est qu'il vous a trouvé. Vous aurez alors quelques secondes pour la rallumer avant qu'il ne soit trop tard. Si vous n'y arrivez pas parce que la flamme s'éteint toute seule, comme si on soufflait dessus, essayez tout de suite de former un cercle de sel autour de vous le plus vite que possible, en vous assurant que le cercle soit bien fermé et restez bien à l'intérieur jusqu'au lever du jour. Une fois que vous ne sentirez plus sa présence et vous ne voyez plus son ombre, vous pouvez quitter votre cachette et sortir de votre cercle de sel. Félicitations, vous avez gagné. Pendant le déroulement du jeu, il est crucial de respecter plusieurs règles importantes. Il est strictement interdit d'allumer la lumière ou d'utiliser autre chose qu'une bougie pour vous éclairer. Vous ne pouvez ni vous endormir ni quitter le bâtiment et évidemment, vous n'avez pas le droit d'utiliser le sang de quelqu'un d'autre pour marquer votre papier. Il est fortement recommandé de ne pas provoquer le croque-mitaine parce que enfreindre ces règles le rendra beaucoup plus agressif. Et sachez que cette invitation n'est pas périmable. Si vous vous sentez pas à l'aise après ce jeu, sachez qu'il pourra décider de revenir un de ces 4 sans prévenir. Mais cette fois-ci, vous pourrez plus vous cacher. Les amis, la 3e histoire, c'est la pire. La 3e, pour moi, est la plus hardcore. Bon, la dernière, elle est pas mal aussi. Patientez. Le 3e jeu que je vous propose de tester est un jeu horrible, les gars. Pour ceux qui ont vu mes vidéos, vous savez que je suis pas fan des poupées. Rien que ça m'arrêterait pour tester ce jeu. Mais pour les plus courageux d'entre vous, voici les règles. Bon, après, dites pas que c'est de ma faute, je sais pas quoi, blablabla, vous assumez. Tout d'abord, rassemblez votre matériel. Vous aurez besoin de 2 grands miroirs suffisamment grands pour voir le sol jusqu'à votre visage. Ensuite, procurez-vous une première poupée fabriquée en plastique, en porcelaine ou en bois. Peu importe, il faut qu'elle soit résistante. Parce que ça sera le réceptacle. C'est-à-dire que le démon invoqué, normalement, prendra possession de cette poupée-là. Donc évitez les poupées en chiffon ou en peluche et après ça part en cacahuète. Vous aurez également besoin de quoi? D'une bougie, bien évidemment. Une enveloppe de papier sur laquelle vous verserez au moins 5 cuillères de sel avant de la refermer. Également d'une montre pour pouvoir vérifier l'heure et d'une mèche de vos cheveux. Et également d'une deuxième poupée qui servira de piège. La deuxième poupée sert de leurre pour que le démon évite de trouver vos petites fesses un peu trop vite. Elle peut être fabriquée dans n'importe quelle matière. Vous pouvez même fabriquer vous-même la poupée. Le but est que l'entité se focalise
sur votre poupée. Mais il est très important qu'elle soit différente de la première. Préparez vos mèches de cheveux et enveloppez votre mèche autour de la deuxième poupée. Vous pouvez la mettre à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe la méthode utilisée, l'essentiel est que cette poupée porte vos cheveux et qu'il n'y ait aucune chance qu'elle tombe accidentellement. Vous devrez être totalement seul chez vous, sans aucun autre humain, ni animal de compagnie, personne les gars. Vérifiez également l'heure du lever de soleil prévu pour le lendemain. Ensuite, choisissez parmi le parcours que vous ferez dans votre maison et toutes vos futures cachettes. Cachez également votre poupée avec vos cheveux. Cachez-la bien, quelque part dans votre maison, mais ne la gardez surtout pas avec vous, ni dans votre future cachette. Faut pas non plus que la poupée soit impossible à trouver. Eh les gars, je suis terrifié juste à l'idée de vous raconter la suite. Donc fermez les yeux et imaginez l'histoire. Placez les deux miroirs face à face à quelques centimètres l'une de l'autre. Placez la première poupée entre les miroirs et la bougie devant elle. Et lorsque votre montre indiquera minuit pile, éteignez toutes les lumières de la maison. Allumez la bougie face à la poupée et au miroir et répétez la phrase suivante 3 fois. Je t'offre un nouveau corps, prends-le s'il te plaît. Je t'offre un nouveau corps, prends-le s'il te plaît. Et là, le jeu commence. Après ça, vous devrez commencer à entendre des bruits étranges venant de quelque part chez vous. N'ayez pas peur, car c'est simplement le signe que l'invocation a réussi et que le jeu vient de démarrer. Cependant, si l'arrivée du démon est trop brutale et qu'il n'est pas passé par votre réceptacle et que vous commencez à vous sentir bizarre, des sensations physiques comme des doigts qui vous touchent ou une pression à certains endroits du corps ou même pire que quelque chose vous tire le vêtement, arrêtez immédiatement. Placez-vous devant la bougie et répétez 5 fois « Tu as perdu le jeu. » Jetez du sel sur tous les miroirs puis détruisez-les ainsi que les deux poupées. Ensuite, éteignez la bougie et saupoudrez-vous un peu de sel sur vous. Dès que vous aurez trouvé toutes vos poupées, jetez du sel dessus. Il est impératif de détruire les miroirs qui ont servi à l'invocation et de les jeter tous les deux dans des endroits différents. Retirez ensuite vos mèches de cheveux, brûlez-les et détruisez la poupée avant de la jeter le plus loin possible de chez vous. Bon, en réalité, il y a une chance sur deux qui ne vous laissera pas le temps de faire tout ça. Revenons à si tout s'était bien passé. Après votre invocation et vos bruits dans la maison, vous pouvez continuer en disant à haute voix « S'il te plaît, viens me trouver. Si tu y arrives, je te donnerai ma vie. » Partez de la pièce où sont installés les miroirs en ne prenant que la petite enveloppe de sel. Essayez d'atteindre votre cachette le plus rapidement que possible et le plus silencieusement. Il est important de ne pas faire de bruit, ne faites pas de bruit. Ne laissez aucune trace derrière vous. Une fois arrivé dans votre cachette, essayez d'être dos à la porte pour être le plus invisible que possible. Maintenant, attendez, sans bouger. Restez parfaitement silencieux. Il est important que la poupée ne vous repère pas. Si vous ressentez sa présence ou si vous vous sentez en danger, gardez votre calme. Partez doucement et discrètement. Puis cachez-vous ailleurs dans une autre pièce ou même un placard ou un meuble assez grand pour pouvoir vous enfermer derrière vous. Ne faites aucun bruit et ne laissez aucun indice sur votre emplacement. Si la poupée ne vous trouve pas et quitte la pièce, vous pouvez mettre fin au jeu, mais si vous la voyez, restez parfaitement immobile et silencieux. Si vous la voyez sourire, c'est qu'il est déjà trop tard. Pour clore le rituel, échappez-vous en courant, rapidement, sans parler. Échappez-vous pour que rien ne puisse alerter la poupée de votre nouvel emplacement. Car si elle arrive une nouvelle fois à vous trouver dans votre histoire, alors votre histoire s'arrêtera certainement ici. Procédez au rituel de fin pour que tout s'arrête, mais soyez attentifs qu'elle ne vous attrape pas avant. On est parti pour la 4e histoire, certainement la pire de tous. Le dernier jeu vous permettra enfin de réaliser un souhait. Oui, parce que se faire embrouiller par des démons dans tous les sens, sans rien gagner, c'est moyen je trouve. Pour avoir une chance de voir votre désir se réaliser, il faudra tout simplement jouer à cache-cache avec le diable lui-même. Rien que ça. Avant de commencer, rassemblez une feuille de papier, un crayon, du sel et une grande croix en bois, ainsi qu'un objet pointu. Vers 23h50, placez-vous devant votre porte d'entrée avec la feuille de papier et écrivez sur celle-ci ce que vous désirez le plus. Amour, argent, célébrité, peu importe le dernier iPhone. Ensuite, faites glisser la feuille sous la porte en utilisant l'objet pointu. Piquez-vous le bout du doigt pour que des gouttes de sang apparaissent. Laissez couler votre sang sur la croix que vous avez bien évidemment retournée, puis placez cette dernière contre la porte d'entrée. À minuit, frappez 3 fois sur la porte, puis ouvrez-la et criez « Entre et viens jouer » avant de la refermer rapidement et courez. Félicitations,
Vous avez juste invité le diable à jouer à cache-cache dans votre maison. Vous disposez de même pas 5 minutes pour vous cacher. Ne regardez surtout pas dehors, ni si vous passez devant une fenêtre ou un miroir. Restez concentré sur votre direction en regardant toujours droit devant vous. Veillez à sceller toutes les entrées de votre cachette avec du sel. Si la ligne de sel est rompue, c'est la fin pour vous. Alors soyez très vigilant à cette étape. Le diable commencera à vous chercher et si vous voulez simplement l'observer, juste pour voir à quoi il ressemble, sachez que si vous le voyez, ça veut dire qu'il vous verra aussi. Ne le prenez pas pour un amateur, il sait déjà où vous êtes. Il sentira votre présence, mais si vous avez correctement versé le sel devant votre porte, il ne pourra pas vous atteindre. Cependant, il essaiera de vous convaincre de venir à lui. Il entrera dans la pièce où vous vous trouvez s'il le peut. Il commencera à parler de vos désirs les plus profonds, promettant de les exaucer, mais seulement si vous sortez de votre cachette. Restez immobile, ne lui parlez pas, ignorez-le. Il tentera de vous tromper. Bien joué. Une autre stratégie qu'il peut utiliser est de déformer sa voix en imitant les personnes que vous aimez. Le plus effrayant, il peut vous faire croire qu'elles souffrent en vous suppliant de leur venir en aide. Ne cédez pas. Après un court moment, vous aurez peut-être l'impression qu'il a quitté la pièce. Mais ce n'est qu'un piège. Ne sortez pas. Vous l'entendrez probablement s'acharner contre la porte et frapper, la gratter. Vous hurlez dessus des menaces et des promesses, mais soyez forts. Soyez vigilants, car le diable ne connaît pas de pitié. Si vous ne succombez pas à la peur, peut-être que vous pourrez survivre à cette nuit. Sachez qu'il ne renoncera jamais et ne voudra jamais perdre à ce jeu. Il partira, mais il reviendra se manifester en voyant que vous ne tombez pas dans le piège. Le jeu ne prendra fin qu'au lever du soleil. C'est seulement à ce moment-là que le diable partira pour de bon. Vous entendrez alors votre porte claquer et alors vous pourrez sortir de votre cachette en toute sécurité. Il vous suffira alors d'attendre votre souhait se réaliser. Mais attention, si pendant la nuit la ligne de sel est brisée ou si vous sortez de votre cachette, à ce moment-là, n'ayez pas trop d'espoir. Il vous tuera et emportera votre âme en enfer, où vous serez torturé pour l'éternité. En cas de victoire, votre vœu sera exaucé, mais n'oubliez pas à qui vous avez affaire. Vous faites un pacte avec le diable, et le diable obtiendra toujours ce qu'il veut. Les amis, c'est une fin de vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On est à 2 pas des 500 abonnés. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, un abonnement. Dites-moi quelle histoire vous avez préférée. Personnellement, le diable, j'ai grave eu peur. Je vous mets peut-être un petit extrait à la fin. Merci pour la force. En tout cas, je vous prépare encore des nouveautés pour cette année. Alors restez là, on est bien là, non?